aujourd'hui, ce qu'on va faire, si vous êtes chaud, j'ai fait des petits calculs. J'ai fait le calcul de l'espérance de gain. Calcul d'espérance de gain de l'ancien modèle, donc en ETH. Et maintenant qu'on a une douzaine de Game Week, on peut avoir un petit peu de chiffres. Et du coup, j'ai fait le calcul d'espérance de gain moyen d'un joueur moyen pour le nouveau modèle. On va partir du principe que le prix d'une carte est fonction de sa capacité, de son espérance de gain en Ethereum. Alors bien sûr, avant, elle était... je l'avais expliqué dans une vidéo. Avant, l'espérance de gain était... alors, je vais juste lire ce que dit Suspicious. N'importe quel utilisateur qui investit dans Sorare doit être conscient qu'il peut tout perdre, que ce soit en 2020, 2021, 2022, 2023. Le problème, c'est que beaucoup n'en ont pas eu conscience et investi les yeux fermés. À quel moment parle-t-on de la responsabilité individuelle ? Non, mais après, moi, Suspicious, il y a pas de problème. Moi, je suis pas du tout dans la victimisation ou quoi. Encore une fois, j'ai discuté sur Twitter avec quelqu'un dans un échange. Il y a un truc très français qui est de se mettre en victime et tout. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Sorare, ils font ce qu'ils veulent avec leur économie. Chacun fait ce qu'il veut. Ils ont couillé. Les gens aiment bien se dire ils se sont fait baiser par Sorare. Nanana. C'est un jeu. C'est le Far West. Yes, Big Zin. C'est un jeu. C'est le Far West. C'est le Web 3. T'investis. Tu prends tes risques. Les mecs, on sait très bien que c'est les régulateurs du jeu, ils peuvent changer les règles et tu peux te retrouver baisé, c'est vrai. Mais on connaît la règle, tu vois. Donc quand tu vas dans le Far West, c'est ce que je disais à un mec, quand tu vas dans le Far West, il y a des opportunités incroyables. Tu peux faire des x2, des x3, tout ce que tu veux. Mais tu as aussi des risques incroyables. Donc quand tu es dans le Far West, tu peux te faire one-shot alors que tu te croyais tranquille sur ton cheval et puis il y a un mec qui te one-shot. Donc... moi, je suis pas dans la logique de blâmer Sorare, blâmer X. Les règles du jeu, elles sont assez claires. Il les donnait et on est tous des grands garçons. Et pas pour, j'ai pas pour nature de me mettre en victime ou quoi. Juste, ils ont changé les règles en décembre en changeant les paliers. Moi, je pense que voilà, ça a été pas très bien exécuté de manière un peu trop dangereuse, de diviser trop la rentabilité. Mais on va le voir en fait. On va le voir à travers le tableau. Je vais quand même couper la funk japonaise parce que mine de rien, ça aide pas à se concentrer ce merdier. Donc on va le voir dans le tableau de rentabilité. Il ne s'agit pas de se mettre en victime. Et puis les mécaniques de Ponzi, on les connaît. J'ai déjà fait une vidéo, j'ai pas attendu, il y a 1 an je crois, j'ai fait une vidéo sur les mécaniques de Ponzi. Donc elles sont évidentes. Tout le monde est là à vouloir des nouveaux joueurs. Tout le monde prie pour qu'il y ait des nouveaux joueurs. Il s'avère que les seuls gagnants dans le jeu, c'est les premiers, et ceux qui perdent le plus, c'est les derniers. Il faut des nouveaux joueurs, l'économie n'est pas à l'équilibre. On sait bien que c'est un Ponzi, que c'est un Ponzi, qu'il y a des mécaniques de Ponzi, on le sait très bien. On sait bien qu'ils n'ont pas trouvé d'équilibre, et que ce qu'ils cherchent, c'est à trouver un équilibre. En fait, ce qu'ils cherchent, c'est à donner de la valeur à leur carte, qui ne soit pas uniquement dépendant du jeu d'argent qu'ils ont créé. Ils éditent des cartes. Pour donner de la valeur à ces cartes, ils ont créé un jeu où tu peux gagner de l'Ethereum. Et donc forcément, ça fait appel d'air. Les gens veulent acheter ces cartes pour jouer au jeu qui rapporte de l'argent. Maintenant, leur objectif, ça va être de... qu'est-ce qui s'est passé avec le chat ? Pourquoi il s'est mis à droite ? Donc, voilà, ils éditent des cartes. Aujourd'hui, la seule manière de donner de la valeur à leurs cartes, c'est d'avoir créé un jeu d'argent avec une espérance de gain en Ethereum. Donc, on ne sait pas, peut-être que demain, ils vont trouver des nouvelles manières de donner de la valeur à leurs cartes. Pour moi, une grosse part de cette nouvelle manière, ça va être de faire des side games, que d'autres acteurs utilisent leurs cartes, qu'il n'y ait pas que les mecs qui veulent jouer au jeu de Sorare qui veuillent les cartes, mais il faut que... je donnais un exemple dans une de mes vidéos. Si demain, PES dit, bah voilà, vous pouvez vous connecter à Sorare avec l'API et puis vous aurez les vrais noms. Ou si imagine demain, imagine, je dis une bêtise, hein, il n'y a aucun intérêt pour que eSport fasse ça, encore que peut-être, mais demain eSport perd la licence FIFA. Et ils disent, voilà, nous avant, on faisait un espèce de jeu gacha game, et le gacha game, pour pouvoir jouer Messi dans le mode flûte, il fallait avoir looté Messi dans le gacha game.
Et ben peut-être que demain ils font un partenariat avec Sorare et en fait pour pouvoir jouer Messi dans le mode FUT, il faudra l'avoir en carte sur Sorare. Et là tu te rends compte que d'autres gens que ceux qui veulent juste jouer au jeu de Sorare voudront la carte de Messi. Et à partir du moment où ces autres gens qui viennent d'un autre écosystème, d'un autre jeu, voudront la carte de Messi de Sorare pour pouvoir l'utiliser dans leur jeu à eux, alors dans ce cas, on peut se dire qu'il y aura une nouvelle manière de donner de la valeur aux cartes. Maintenant, pour l'instant, la seule manière qui a... Voilà, salut, c'est déjà... Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je cite cet exemple, Emrix, parce qu'on sait que eSport n'a plus le droit de la FIFA, donc peut-être qu'ils peuvent se dire, bah, on pourra plus faire de FUT, donc peut-être on fait un bise avec Sorare, et la manière on fait le même système de gacha, mais en passant par Sorare, en échange, ils nous filent de l'oseille sur les NFT en question. Bref, il y a peut-être peut-être, hein, mais ça c'est très hypothétique, on n'en sait rien, nous. Il y a peut-être d'autres manières de donner de la valeur aux NFT, mais aujourd'hui, la seule valeur pour laquelle ces NFT ont la seule raison pour laquelle ces NFT ont de la valeur, c'est le jeu d'argent organisé par Sorare. Et ça se calcule. Et effectivement, si ton jeu d'argent, tu baisses la rentabilité, le prix des cartes baisse. En tout cas, si tu baisses l'espérance de gain. Et il faut le dire, aujourd'hui, ce jeu d'argent, c'est un Ponzi. C'est un pur Ponzi, ça ne pas dans le sens où l'économie de ce jeu d'argent n'est pas à l'équilibre. Voilà. Ou en tout cas, tend à ne pas faire rentrer assez d'argent pour Sorare pour fonctionner. C'est pas quelque chose qui est rentable, je pense. Donc après peut-être que je me trompe, hein, mais et c'est en ça que, comme c'est pas viable et qu'il faut toujours des nouveaux entrants, c'est en ça qu'on a l'impression que ça peut être un Ponzi. C'est pour ça qu'on dit Ponzi. Parce qu'il faut toujours des nouveaux entrants et l'économie, elle n'est pas viable en elle-même. Elle se suffit pas à elle-même. Il faut des VC, il faut de l'argent extérieur. Sinon, le truc, il coulerait. Donc voilà, c'est en ça qu'on parle de Ponzi, en vrai. C'est en ça qu'on parle de Ponzi. Maintenant, on va essayer dans le live d'aujourd'hui... Est-ce que ça fait sens, ce que j'ai dit ? Pourquoi on parle de Ponzi ? Pourquoi il n'y a pas de... Moi, je me victimise pas, il n'y a pas de victimisation à avoir. Là, tu assumes que les joueurs existants ne réinvestissent plus. Ouais, j'ai pas compris. Là, tu assumes que les joueurs existants ne réinvestissent plus, j'ai pas compris. S'ils font partenariat avec Airsport, ça fait quoi ? Fois 50 000 ? Ouais, je sais pas, mais en tout cas, le prix des cartes ne sera pas uniquement lié au jeu organisé par Sorare. Parce qu'on le voit, en fait, ce qui est un peu chiant dans la communication de Sorare, c'est que quand tu la vois, la communication mainstream, c'est des mensonges. C'est beaucoup de mensonges, ce qui est... Mais après, Enfin, moi, j'ai du mal avec le mensonge. Peut-être certains diront que c'est normal, mais quand ils passent dans les médias, ils vont te dire ce qui fait la valeur des cartes, c'est la collection. Quand ils passent dans les médias, ils vont te dire... T'avais Julia qui disait, ouais, il y a des side games. Il y a des side games qui reprennent nos cartes. C'est un mensonge. Les side games qui reprennent leurs cartes, c'est Sorare Mega et c'est eux qui donnent les récompenses en fait. Donc c'est pas vraiment un side game, c'est jamais que un espèce de sous-traitant, un indépendant à qui il file des cartes pour faire des tests. Mais c'est pas un side game à proprement parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de CSGO. CSGO qui est un side game à la base de Bon, CSGO qui est à la base un side game, ça fait 10 ans qu'ils existent, ils ont une marketplace avec des milliards et ça marche. Et là, on va essayer de s'interroger pourquoi ça... C'est l'un des seuls jeux où il y a des actifs numériques qui existent depuis 10 ans avec une marketplace et des milliards et voir qu'est-ce qui est adaptable peut-être à Sorare, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Voilà, un side game de Half-Life, exactement. Donc on peut voir ce qui est intéressant à prendre dans l'exemple de CSGO qui est l'un des rares jeux à avoir cette marketplace, ces actifs numériques qui ont de la valeur, qui s'échangent, et en quoi Sorare peut peut-être donner de la valeur à ces NFT, autre que le jeu d'argent qu'ils organisent. D'accord ? Ton hypothèse, il faut des nouveaux joueurs. Il faut utiliser à leur NFT. Ouais. Les anciens joueurs peuvent réinvestir si les prix sont plus stables. Non, mais club, les anciens joueurs, ça peut fonctionner de manière à la FDJ. Non, parce que, en fait, tu pars du principe, Clutch, et c'est ce qu'on va voir dans le fichier qu'on va calculer, tu pars du principe que ton joueur, il investit en fonction de la récompense. D'accord ? Les anciens joueurs vont pas remettre de l'argent juste pour le plaisir de remettre de l'argent. Aujourd'hui, et ça l'a montré en baissant l'espérance de gain des cartes en ETH,
le prix des cartes a baissé. C'est-à-dire que les joueurs ne sont pas bêtes, ils investissent au prorata de ce qu'ils peuvent gagner. Donc tu vas pas investir plus alors que ce que tu peux gagner diminue. Voilà, clutch. Ça n'a pas de sens de dire que des anciens joueurs vont réinvestir. On réinvestit que pour jouer au jeu d'argent, et ce jeu d'argent, on investit au prorata de ce qu'on peut gagner. Et c'est sur cette base-là qu'on va faire nos calculs. Beaucoup ont surtout investi dans Sorare pendant et après le bull run, car l'argent était magique et coulait à flot. Aujourd'hui, les investisseurs prennent cher, il y a moins d'argent à tous les niveaux et forcément les gros portefeuilles sont réticents à investir. Ouais, non, je suis pas d'accord sur cette analogie, sur cette logique suspicious. Je comprends ce que tu veux dire, mais je crois pas que ça soit l'argument en fait. Je crois pas que ça soit l'argument bull run, pas bull run, mais peut-être que je me trompe. Pour moi, l'argument, il est juste, t'avais une rentabilité et elle a été baissée, c'est tout. Salut les ponzistes, salut Mani. C'est un fait, les joueurs existants n'investissent plus. Personne n'ose remettre des sous car le marché s'écroule. Tant que c'est pas stabilisé, c'est difficile de se dire qu'on va se remettre. Ouais, eh ben on va essayer de calculer justement le bottom où ça pourrait se stabiliser. Et pour ça, je vais vous expliquer la méthode après. Je finis un peu de lire tout ce qu'il y a et après je vais vous expliquer la méthode. Hop, on va mettre ça. La méthode de mon fichier Excel. Je suis dégoûté, j'avais tout réglé. Hop. Voilà la méthode de mon fichier Excel, on va voir ça. Comment j'en arrive à mes calculs, quels calculs on fait et comment j'en arrive à mes calculs. On est d'accord, s'ils sont nulle part sur les nombreuses possibilités qui s'offrent à eux, là où c'est vrai que ces possibilités existent, mais la com est forcée à ce stade, je suis d'accord. Ouais, après, il y a des possibilités, il y a des tas de possibilités, on peut les explorer. Si ça se trouve, peut-être qu'ils ont un district partenariat qui est en train de tourner à fond les ballons, qu'il va y avoir plein d'autres jeux qui vont reprendre les cartes Sorare, et peut-être que ça va donner de la valeur autrement aux cartes Sorare. Seulement tout ça, on n'a pas de visibilité. Et bon, bah pour l'instant, l'équipe semble pas montrer un haut niveau de compétence, on va dire, pour rester gentil. On a l'impression que leur équipe, quand tu regardes, bon bah aussi bien techniquement, communication, etc., ils inspirent pas confiance. Il faut le dire, les gens ont plus confiance trop. Tu as des anciens qui farment et les nouveaux qui financent Sorare pour les paliers et les anciens qui revendent les cartes aux nouveaux. C'est ça, ouais, c'est ça, Sorare Cheat Code. Ça ne va nulle part comme ça. Ouais, c'est ça, Sorare Cheat Club. Bah, il y a qu'à voir, moi, tu regardes ma galerie, moi j'ai déjà sorti mon truc de départ, donc tout ce que je gagne ou que je vais vendre à un nouveau joueur, bah je rapporte, entre guillemets, moi je rapporte plus d'argent à Sorare, tu vois, j'en rapporte plus, je suis un coût comme joueur pour Sorare, enfin je suis pas un coût, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais la NBA ont pas de TH pourtant. Ouais, mais moi j'ai toujours dit que la MLB et la NBA Day One, j'ai dit, il ne faut pas aller là-dedans, c'est un Ponzi, ça va s'écrouler. C'est un Ponzi encore pire. S'il avait enlevé les paliers début 2021, ça n'aurait pas eu le même impact sur les prix. Tu oublies le contexte général selon moi. Alors, pas du tout, Suspicious. Si tu enlèves les paliers quand que ce soit, tu enlèves l'espérance de gain en ETH et donc tu enlèves le prix des cartes. Je pense pas que 2021, 2022 et tout, c'est un quelconque... Le génie de Sorare, c'est d'avoir mis les paliers au début du jeu pour... Ils ont mis les paliers, c'est simple. Sorare, c'est pour moi, hein, mais peut-être que je me trompe et vraiment, je veux bien votre avis. Pour moi, c'est construit en 3 étapes. Ils ont créé des cartes et ils ont voulu leur donner de la valeur. Pour ça, comme tous les jeux CryptoPanzi, ils ont mis un système de jeu PvE pour dire aux gens, voilà, donnez-moi 1500 € par exemple, hein, et je vais vous rendre vos 1500 € sur un an. Au bout d'un an, si vous gardez mes NFT, parce qu'à l'époque, toute la logique, c'est que les gens gardent tes NFT pour leur donner de la valeur, qu'ils ne veulent pas les aider, hein, eh ben, je vais te rendre toutes les semaines 50 €. Et donc, tu as mis une mécanique de Ponzi pour rendre tes actifs attractifs et donner envie aux gens de rentrer tôt et de conserver. Et donc, du coup, tu as cette rente, tu as cette rente, tu as cette rente. Avec ça, comme... les gens se disent, ouais, il y a moyen de ROI en un an, c'est génial, tout le monde se jette dessus, ce qui fait monter les prix massivement. C'est génial, tu as tes prix d'NFT qui explosent, et toi, tu fais croire aux VC que si tes prix explosent, c'est parce que c'est la collection, c'est machin, c'est tout ça. Non, si tes prix explosent, c'est parce que tu as mis en place un Ponzi hyper lucratif qui attire plein de monde. C'est ça le truc. Donc tes VC se disent, ouais, c'est génial, les gens sont trop intéressés, sont prêts à payer super cher. Alors je sais pas, peut-être les VC sont pas si cons, attention, je ne peux pas prendre les gens pour des bêtes, mais ils ont peut-être bien compris, mais en tout cas ils se sont dit, il y a un potentiel de ouf, licence de foot, sport, passion,
un jeu de paris. Et donc, tu as ces prix des NFT qui montent parce que tout le monde veut participer à ce Ponzi qui est un x2, enfin, ouais, ce Ponzi qui est super intéressant. Toi, en même temps, tu fais une levée de fonds auprès des gens parce que tu vends tes cartes super chères. En même temps, tu fais une levée de fonds auprès des VC en leur disant, regardez, on fait beaucoup d'argent, donc donnez-nous un demi-milliard, les chiffres, ils sont bons. Donc, les VC, ils te donnent. Donc là, tu emmagasines des sous. Et ensuite, au bout d'un certain temps, on le voit, la troisième étape, c'est tu vas aller chercher les licences américaines en leur disant, regardez, nous, on a un super ROI, on est trop fort, on fait trop d'argent. Donc, tu emmagasines de l'argent et tu emmagasines des licences. Une fois que tu as emmagasiné plein d'argent auprès de tes VC et de tes joueurs qui achètent les cartes super chères, du jour au lendemain, c'est-à-dire en décembre 2022, tu casses la rentabilité de ton Ponzi. Tu casses la rentabilité de ton Ponzi. Et là, parce que tu t'es dit, j'ai rempli les caisses et j'ai vendu et j'ai signé les licences. Mais c'est la promesse de tous les jeux crypto Ponzi en disant, demain on va faire un jeu à l'équilibre, demain on va avoir un projet où on va connecter avec FIFA, on va connecter avec machin, et où tu vas laisser de donner de la valeur à tes cartes autrement que par ton Ponzi. Tu vois ? Tu vas aller donner de la valeur à tes cartes en faisant des partenariats, en faisant d'autres choses, mais autrement que par ton Ponzi. Mais ça, la solution de donner de la valeur à tes cartes autrement que par ton Ponzi, ils l'ont pas trouvé. Et ils ont cassé la rentabilité du Ponzi actuel sans avoir encore trouvé le nouveau relais de croissance. Et c'est ce qui fait qu'on est dans un espèce d'entre-deux où les prix s'effondrent et il n'y a pas d'autre raison de donner de la valeur au NFT. Est-ce que ce que je dis, vous comprenez ? Est-ce que ça fait clair les phases que je décris ? Je sais pas si, sans faire un dessin, c'est un peu compliqué, mais ta phase 1, où tu remplis tes caisses avec de l'oseille de VC, tu remplis tes caisses en vendant des NFT chers, en disant, voilà la rentabilité de mon Ponzi. Deuxième phase, tu casses la rentabilité de ton Ponzi, parce que tu as rempli tes caisses et tu as réussi à signer tes licences. Et tu essaies maintenant de passer, tu as les caisses bien remplies, tu as les licences, tu essaies de passer dans une deuxième phase où tu cherches à donner de la valeur à tes NFT qui soit autre chose que ton jeu Ponzi qui n'est pas viable. Parce que de toute façon, même comme ça, il n'est pas viable. Est-ce que ça vous comprenez les deux phases? En tout cas, la manière dont moi je vois les choses, c'est tu remplis tes caisses, tu signes les trucs avec des beaux chiffres en vantant du rêve Ponzi, mais on sait très bien que ça tient pas. Ensuite, tu casses le Ponzi et tu essaies de trouver... Mais après, maintenant, ils ont les poches pleines et ils ont les licences. Donc, ils ont tous les moyens à leur disposition pour réussir à vendre du rêve. C'est en ça, hein. On voit bien avec leur oseille, qu'est-ce qu'ils font? Ils signent Messi, ils font des pubs, ils signent... tu vois, ils font plein de trucs avec cette oseille emmagasinée. Le problème, bien sûr, c'est que tu détruis la confiance de tes anciens utilisateurs. Tous les mecs qui ont investi dans ta boîte, déjà les VC, ils doivent pas être contents de voir les chiffres se péter la gueule. Et les mecs qui ont acheté une carte à 1000 balles, ils sont pas contents de voir que en fait, t'as changé le ROI du Ponzi. Donc, tous ces gens-là, bah, ils sont pas contents. Tous les gens à qui t'as pris tes millions. Je sais pas si ce que je dis fait sens. Je vais lire les trucs, mais dites-moi si ce que je dis, ça fait sens, est-ce que c'est clair? Moi, dans ma tête, c'est comme ça que je vois les choses schématiquement. Et ouais. Alors, qu'est-ce que je vais remonter? Qu'est-ce que j'ai loupé comme message? Benoît, salut mon pote. Ce qui aurait été énorme, c'est de lier les cartes rares à un jeu FIFA. Les termes utilisés par NUA, c'était surtout investissement en entrant dans le game. On investit en fonction des règles établies. Que la somme des gains change, c'est normal. Mais que le gestionnaire de ton investissement change la règle. Et par conséquent, les GZ est frauduleux. Ouais, mais split de game, on le sait. Hein, c'est le régulateur, Sorare, et ils peuvent changer les règles quand ils veulent. Il y a une nouvelle qui débarque sur le jeu, je crois. J'ai vu Julia, RT, Pransky. Salut Jace. Donc, un joueur a attaché Mbappé rare. Ouais, en fait, ce que tu comprends sur ce game, c'est que ton Mbappé rare, le prix du Mbappé, c'était parce que le Mbappé te fait gagner des cartes que tu vas pouvoir vendre à d'autres mecs. Tu oublies l'effet irrationnel d'un bull run. Non, je crois pas qu'il y ait tant d'effets irrationnels. Il y a l'effet irrationnel du bull run, mais c'est pas l'essentiel. C'est pas ça qui fait le core value des NFT.
Ouais, mais les limited, c'est monté jusqu'à s'effondrer, en fait. Moi, je l'ai toujours dit que les limited allaient s'effondrer, Soleil. Le contexte global joue aussi. On avait une grosse hype sur les NFT, une crise économique. Ouais, contexte global, j'y crois moyen. Je crois pas que ça soit l'essentiel. Je dis pas que ça joue pas, hein, mais je crois pas que c'est l'essentiel. Plus 1, le mec a jamais acheté Mbappé rare à 66K en se disant c'est héroïque grâce à un palier en un an. Non, mais ce que vous comprenez là, c'est que il y a... En fait, avec Mbappé rare, tu gagnais des Mbappé que tu aurais pu vendre. En fait, avec les cartes, tu as l'espérance de gain en ETH et tu avais l'espérance de gain des cartes que tu pouvais revendre à un mec qui voulait rentrer dans le Ponzi. Grosso modo, Sorare te disait tu vas gagner de l'ETH et tu vas gagner un droit d'édition de cartes que tu vas pouvoir vendre à un nouvel entrant. Et Mbappé, il te faisait pas aller chercher de l'ETH. Mbappé, il te faisait chercher des cartes que tu allais revendre à un mec qui voulait l'ETH. À qui profite le Ponzi alors ? Bah, le Ponzi profite au fait que bah, tu rentres beaucoup d'argent. Tu rentrais beaucoup d'argent dans la phase numéro 1. Ouais, très en phase avec toi sur ton analyse. Merci Mani. Phase 1, ils n'avaient pas besoin de VC. Bah écoute, ils ont estimé qu'il y avait de l'argent à prendre peut-être, tu vois, Clutch. Ils n'avaient peut-être pas besoin de VC, mais ils se sont dit, on peut prendre de l'argent. Pour moi, je vois les NFT, c'était un espèce de crowdfunding. Seulement dans un crowdfunding, ce qu'on te donne, c'est un goodies. Là, ce qu'on te donnait, c'était soi-disant une part du jeu. Ma foi qui me dit lourd, 100 millions de CA c'est rentable, ils ont cassé le Ponzi trop rapidement. Ouais, je pense qu'ils ont cassé le Ponzi trop rapidement. Après, bon bah voilà, hein, c'est à eux de gérer leur truc. Peut-être qu'ils savent ce qu'ils... Peut-être que créer un vent de panique, c'était dans la stratégie, je sais pas. Leur levier actuel est de te faire gagner des événements réels, mais pour le moment, on ne voit pas beaucoup. Ouais, bah ouais, leur levier actuel, des événements réels, mais au fond, les événements réels, quand tu regardes, moi, je voyais des publicités de jeux de BetClick, de machin. Eux-mêmes, ils te font gagner des événements virtuels réels en vrai. Même les trucs de paris sportifs normaux, ils te font gagner des tickets normaux. À mon avis, c'est en prenant trop de d'oseille de VC qu'ils ont cassé le jeu. Sorare ne pouvait pas réguler... Putain, les gars, je suis tellement en retard dans le fil. Attends, laissez-moi du temps là. Sorare ne pouvait pas réguler le marché secondaire qu'avec les enchères, mais l'explosion des prix est venue du fait que le marché était très haut. Quel est ton nom sur Sorare STP ? C'est Aileen. Salut, mais du coup, pourquoi la plupart des influenceurs sont en désaccord avec moi ? Parce que les influenceurs, soit ils ont pas forcément... La plupart du temps, c'est des influenceurs qui veulent s'axer sur l'aspect foot. C'est des gens, quand je faisais l'interview avec Torque, lui, il a envie de s'intéresser à l'aspect foot, il veut pas s'intéresser à l'équilibre de l'économie. Il te parle foot autant que possible, Torque, c'est ça qui lui plaît. Après, je pense qu'il y en a d'autres aussi. Tu sais, les influenceurs, en général, ils veulent parler foot, ils veulent pas parler équilibre de l'économie. Je suis à peu près le seul à vouloir m'intéresser à l'économie. En vrai, le foot, je m'en fiche, moi, tout le monde le sait, je m'en tape. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les mécaniques d'économie Web3, ça me fascine. Les jeux Web3, même l'économie, ça me fascine. Les jeux Web3, ça me fascine. Et donc, c'est pas forcément leur truc. Ça, c'est pour les plus... Et après, t'en as d'autres, je pense, qui savent. Mais c'est juste qu'ils ont trop à perdre. Et c'est des lâches ou c'est des... Voilà, c'est des on va dire, des esclaves de maison. Ils prennent des billets. Ils sont trop liés à Sorare, en fait. C'est des vassaux indirects de Sorare. Et bon, bah, ils veulent pas critiquer. Ils peuvent pas critiquer. Ou ils ont pas forcément envie de critiquer. Genre, ils veulent juste kiffer. Écoute... Justement... Pas de core value. Si je comprends bien, c'est les premiers clients qui ont profité de ce Ponzi, ceux bien connus des streamers Sorare. Ouais, les premiers, on s'est tous gavés, hein. Les premiers, on s'est gavés si tu jouais à peu près bien. C'est le principe d'un Ponzi, les premiers se gavent, les derniers souffrent. Je fais partie de ceux qui pensent que le plan était connu. Faire grossir la trésor durant quelques temps, puis procéder au changement d'incentive par la suite en se cachant derrière le bear market crypto. Le souci des prix d'aujourd'hui n'existe pas. C'est le confort dans lequel Sorare s'est mis en laissant l'enflammade. Ouais, mais alors en fait, l'enflammade... En fait, tu dis un truc, Redsan, ils ont laissé l'enflammade des limited. Pour moi, c'était juste une manière de récolter de l'argent. En fait, si je te propose... Ils ont mis en place un système d'enchères qui est génial, qui permet de spéculer. Quand tu sais pas quel est le prix de tes NFT, ça te permet d'avoir un prix de marché. Dans un bull market, ça te permet de laisser les prix s'enflammer, effectivement. Et ça te permet de remplir ta trésorerie. Qui cracherait sur remplir sa trésorerie ?
Personne. Et en fait, le système d'enchères, c'est un truc où tu spécules sur ton marché secondaire. Tous les jours, tu fais une enchère sur ton marché secondaire. Et en fait, comment fonctionnent les autres jeux de collection? Même les autres jeux, là, comment ils s'appellent, Ultimate machin. Ils te vendent des paquets. Ils te disent, nous, on vend 10 000 paquets avec 5 cartes dedans. Ça fait 50 000 cartes. On les vend à tel prix. Et en vendant ces paquets à tel prix, on est à l'équilibre. Voilà. Tu vois, genre, t'es transparent sur tes rentrées, tes sorties. Tu fais pas de spéculation. Tu dis, nous, ça sera 10 000 paquets à 5 euros. On gagne 50 000 euros. Point barre. Ou bien 100 000 paquets à 5 euros, etc. T'es transparent à fond. D'accord? Eux, ce que font Sorare, c'est ils spéculent en permanence. Ils mettent une enchère sur le prix du machin. Et qui n'aurait pas rempli ses caisses au maximum quand tu le pouvais? Genre, si tu peux vendre un Kimmich Limited à 3 000 euros, bah, ça fait 3 000 euros qui rentrent. Qui va cracher sur 3 000 euros? Après, ils se disent, dans un second temps, on verra ce qu'on en fait de ces 3 000 euros. Ça va nous permettre de payer Messi, ça va nous permettre de payer l'APL, etc. Ça va nous mettre confort. Maintenant, il y a un mec qui se fait baiser, c'est le gars qui a acheté le Kimmich à 3 000 euros. Mais bon, je veux dire, c'est difficile de cracher sur de l'oseille. Quand t'avais l'oseille des visites faciles, t'avais l'oseille des enchères faciles. Bah tu rentres et tu packs. Enfin moi c'est comme ça que je comprends la chose. Niveau marketing, c'est cata aussi. 0 vidéo de la journée de Zidane, du mec qui a gagné à les allers-retours. Ouais, bah ils sont nuls. Bah je pense qu'ils sont nuls en fait. Hein. Sur cet aspect-là, marketingement, ils sont nuls. C'est vraiment... Bon, je pense qu'ils sont nuls sur cet aspect. Maintenant, c'est pas... Je pense que mon avis est assez partagé. T'as raison, il n'y a pas de marketing. Zidane, on sait pas. Les billets envoyés, on sait pas. Le jet privé à Milan, on sait pas. Messi et Mbappé, ça a fait des petits trucs comme ça. Mais au fond, tu te rends compte que Messi, il a investi dans n'importe quel projet. On sait pas combien de parts ils leur ont donné pour avoir leur nom. On sait rien. Et on sait pas si c'est très efficace, s'ils sont bons. Quels que sont les premiers clients qui ont empoché dans cette méthode de Ponzi? Il y a surtout le fait qu'ils ont signé trop de nouvelles licences trop rapidement. Non, ça n'a rien à voir pour moi, les nouvelles licences. Ça change pas grand chose, ça leur augmente des coûts, mais pour moi les licences c'est pas du tout le problème. Pour moi le problème vient du fait que les règles changent tout le temps et que trop de cartes sont éditées. Ouais, c'est vrai. Trop de cartes éditées, je sais pas, mais que les règles changent tout le temps, oui. On a Jim Van Gaal qui nous dit ce serait pas mal s'il permettait la possibilité de jouer plusieurs fois la Ligue Palier. Oui, mais ça changerait rien, ça serait juste une sortie d'argent, ça serait juste améliorer le ROI du jeu. Au fond, que tu laisses jouer la cape 10 fois, ok, mais c'est juste augmenter le niveau de Ponzi. Le niveau de Ponzi avant, il était là, ils l'ont rediminué là, et puis tu le remontes ici, mais tu résous pas le problème que c'est un Ponzi. Tu résous aucun problème en fait. Tu peux changer le niveau de rentabilité du Ponzi, ça reste un Ponzi. Et ça résout pas tes problèmes. Et la solution, au fond, pour ça que je suis pas sûr que tout le monde dit ouais, améliorer la rentabilité du Ponzi. Au fond, ils ont pris le choix de massacrer la rentabilité du Ponzi, de détruire les prix qui sont liés à l'espérance de gain en ETH. Bah soit, maintenant, il va s'agir qu'avec tout l'argent qu'ils ont accumulé, ils arrivent à trouver des relais de croissance pour donner de la valeur à leur jeu autre que le Ponzi. Parce que voilà, il faut qu'ils arrivent à faire des partenariats avec FIFA, PES, avec les Bored Ape Club, j'en sais rien. Mais il va falloir qu'ils trouvent un business model qui donne de la valeur au NFT autre que le jeu. Le jeu, c'est mort, c'est pas à l'équilibre, ça sera jamais à l'équilibre. En tout cas, si on pense que ETH, attention. On retrouvera jamais, on va voir, hein, on va regarder le fichier ensemble, on retrouvera jamais, enfin... ils doivent chercher une autre piste, au fond. Ils doivent aller sur une autre piste que la rentabilité. Que changer le niveau de rentabilité de leur jeu. Ça marchera pas long terme. Et de toute façon, ils ont cassé le truc en décembre, d'un coup. Les gens ont plus confiance. Qui va les remettre? Il n'y aura plus de baleine qui va revenir, machin. C'est comme ta meuf, elle t'a trompé une fois, il n'y a plus de jamais comme avant. C'est fini. La meuf, si elle t'a trompé, normalement, tu te barres. Et voilà, il y aura pas, t'as plus confiance. Tu vas pas revenir, tu vas pas voir des baleines revenir. La meuf, c'est une pute, voilà, fin. Niveau financier, alors, comme dans tous les projets NFT crypto qui marchent, les premiers ont toujours un avantage sur les autres, c'est normal, ce sont eux qui ont pris le plus de risques. Non, c'est parce que tous les projets crypto... déjà tous les jeux crypto, les crypto Ponzi, les jeux crypto Ponzi, c'est tous des Ponzi. Voilà, donc ils prennent le risque, oui, non, ils sont juste early.
Si c'est pas une question de risque, oui, c'est une question de risque que le Ponzi ils prennent ou pas, tu vois. Ils prennent le risque que le Ponzi prenne, mais c'est tous des Ponzi. Il y en a aucun qui a trouvé un truc à l'équilibre. Niveau financier, même avec autant de thunes, de revenus aussi bas et des coûts aussi beaux, comment peut-il survivre à terme? Honnêtement, on n'a pas les chiffres sur Art Cheat Code. On n'a pas les chiffres de combien leur coûtent les licences. On l'a, mais grosso modo. Combien leur coûtent leurs locaux à Paris et à New York, combien leur coûtent les salariés. On n'a pas tous ces chiffres, on ne sait pas combien ils ont de frais de fonctionnement à l'année en vrai. Donc c'est difficile de dire à quel niveau, combien ils doivent rentrer pour être à l'équilibre, j'en ai aucune idée. Ça ne va pas se raconter d'histoire, j'en ai aucune idée. Le mec a acheté Mbappé rare à 66K, n'a jamais participé au SO5, bien la preuve que c'était un achat irrationnel lié au bull run. Et c'est vrai. Ouais, alors peut-être, Suspicious. Peut-être, il y a des gens, ils étaient là en mode bull run. C'est vrai qu'il y a une phase où c'était complètement débile, où n'importe quelle collection de NFT prenait des x10, x100. Et alors, en plus, Sorare, qui était une bonne collection, entre guillemets, de NFT, elle a peut-être aussi profité du truc, hein, je dis pas. Mais après, il y a des prix qui se sont stabilisés à un certain niveau, qui, je pense, étaient liés au niveau de rentabilité, pas forcément au bull run. Mais bien sûr que le bull run a joué. Mais on voit aussi que quand il y a eu le bear market sur les NFT, Sorare a mangé beaucoup moins. Beaucoup moins. Et d'ailleurs, ils s'en vantaient, et à juste titre. C'est parce que leur prix de leurs actifs n'était pas lié au bull ou au bear. Le prix de leurs actifs était structurellement lié à l'espérance de gain en ETH. Et à la rentabilité du Ponzi. C'est pour ça qu'ils ont pris certes un peu plus quand c'était bull, mais ils ont pris beaucoup moins quand c'était bear. Et tout le monde s'en vantait à l'époque. Tout le monde disait c'est parce que c'est solide Sorare. Oui, c'est parce que c'est solide, mais c'est parce que aussi c'était indexé sur de l'ETH à gagner. Le mec qui a acheté... Voilà, c'est pour répondre à ton Mbappé à 66K, Suspicious. Souffrir, c'est jamais à vie. Pourquoi tu kiffes, parfois tu ramasses? Si demain tu lourd arrive, est-ce que sortir du bottom? J'ai rien compris à Pat Lelouch, tu peux réécrire ton truc, je comprends pas. Souffrir, c'est jamais à vie. Parfois tu kiffes, parfois tu ramasses. Si demain du lourd arrive, est-ce que sortir au bottom aura été un bon move? Quelle est l'estimation dans les différents scénarios? Entre tout et 0 à x1000, il y a des tas de scénarios possibles. Quel est ton avis dans certains scénarios les plus positifs? Eh ben, je vais te le donner tout à l'heure. Là, on va étudier ce fichier là, d'ailleurs que vous devez contempler depuis tout à l'heure, Pat. Je vais te donner moi ce que j'en pense. Je vais te dire comment moi je pense et comment moi j'analyse à titre personnel, mais parce que voilà. Et à titre personnel et à titre de la Légion, il faut rendre à César ce qui est à César, parce que dans notre Légion, on discute ensemble, on réfléchit ensemble, et c'est comme ça qu'on crée nos stratégies. Donc je vais parler au nom de la Légion. Là où ils sont nuls aussi, c'est les développeurs. À chaque nouveau bug, ouais, ils sont nuls leurs devs, ils sont nuls. Ouais, ils sont nazes. Ils sont vraiment nazes. Il n'y a rien à dire, le site... je le dis, tu mettrais Sorare dans les mains de Blizzard, on serait pas sur ce niveau-là de confection. Tu mettrais le jeu dans les mains de Blizzard, ça se voit que c'est des mecs qui savent pas faire des jeux vidéo. Mais pour moi, il y a un truc très simple, hein, la plupart... peut-être que je me trompe, mais si je schématise, les jeux Web3, c'est très simple. J'avais vu l'interview de Fricosphère, du mec là qui est en charge de... il est sur plein de trucs dans le Web3, et il est aussi à la tête de la guilde, là, comment ça s'appelle? La plus grosse guilde, là, française. Blackpool. Et en fait, il disait, moi maintenant... Et c'était très intéressant ce qu'il disait. Il disait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les grosses boîtes Web 2 pour aller leur apporter les éléments importants du Web 3. C'est-à-dire les aider à airdrop, les aider à avoir un truc d'identifiant et airdrop des NFT. Et après, réfléchir à toutes les problématiques. Donc le mec a bien compris qu'il faut aller voir des mecs qui savent faire du jeu de qualité et leur apporter le Web 3. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je suis allé voir du coup le jeu de combat là, un jeu MetaFight. Je suis allé voir MetaFight et tout. Et en fait, MetaFight, Sorare, c'est le même principe. C'est des mecs du Web 3, entre guillemets, ou des opportunistes comme Nicolas Julia, qui est des entrepreneurs. Ils savent pas faire des jeux, ils savent rien faire. La seule chose qu'ils ont su faire, c'est on va acheter une licence chère, prestigieuse, on va la vendre en crowdfunding à des gens, en leur disant, regardez, on a une licence de ouf. D'accord? On a une licence de ouf, et sur la base de cette licence,
on va créer un jeu. Et comme les gens on est tous un peu cons, on se dit putain, ils ont la licence Senseiya ou ils ont la licence, dans le cas, les trucs de combat américains là, UFC. Là, dans le cas de Sorare, ils ont la licence pour les grands clubs de foot. On se dit putain, ils ont réussi à obtenir cette licence, c'est sûr, ça va cartonner. Seulement, le seul skill du mec, c'est d'avoir signé un contrat pour avoir la licence et fait des promesses de jeux qui vont arriver. Et en fait, sur la base de ça, il fait une sorte de crowdfunding en vendant les NFT. C'est jamais ça, c'est jamais qu'un crowdfunding. Et nous, comme des cons, on achète ça super cher en se disant mais c'est sûr ça va percer, c'est le foot, c'est sûr ça va percer. Seulement les mecs, ils viennent pas du jeu vidéo, ils viennent du Web3 où juste c'est des entrepreneurs. Ils savent pas faire de jeu. Et du coup, faire un jeu, c'est difficile. Avoir une équipe compétente en marketing, en développement, en machin, c'est difficile. Et en fait, tu vois que ça fait 2 ans, 3 ans, Sorare, la qualité du produit. Alors, me dire c'est fun, certes c'est fun, hein, mais depuis Day One c'est fun. Mais c'est fun avec un truc très rudimentaire, c'est-à-dire tu fais ta ligne 5 cartes et tu as des scores. Améliorer le scoring, je pense c'était aussi... leur scoring, il est devenu très bon. Ça, pour le coup, ils ont été, je trouve, plutôt bons. Mais sinon, faire un vrai jeu avec des équipes, des machins... en fait, les mecs du Web3, ils savent pas faire. Et c'est pour ça que le gars de Blackpool disait, moi maintenant ce qui m'intéresse, c'est aller voir des mecs du Web2 qui savent faire et leur apporter la petite couche et qui ont des licences parfois. Par exemple, si tu vas voir Blizzard ou tu vois, t'as Square Enix qui s'intéresse au Web3 et tout. Eux, ils savent faire des jeux, ils ont des licences de ouf. Tout ce qui leur manque, c'est le petit truc en plus pour faire du merch, tu vois. Pour eux, à mon avis, ils voient les NFT comme Final Fantasy, ça fait de base du merch. Et là, ils vont te faire du merch mais en mode numérique. Mais là, tu vois que c'est naturel. T'as déjà ton jeu, t'as déjà ta base, t'as déjà ton don, tu sais faire des jeux, tu rajoutes la petite couche. Et plutôt que de te dire, les mecs n'ont rien, tout ce qu'ils ont, c'est avoir signé, fait un gros chèque pour avoir une licence, faire bander des gens, mais derrière, il faut deliver. Et deliver, on le voit, Sorare, il deliver pas en termes de technique, en termes de market. Ça bégaye. Et donc voilà, je trouvais que c'était intéressant cette interview du mec de Blackpool qui a aussi, je crois il a fait Curve, il est dans tous les trucs Web3. Il disait non, moi maintenant, nous notre logique c'est l'inverse. Et puis tu le vois même dans l'interview, il parle pas trop de Sorare, tu vois, il est là, il bégaye un peu, il sait très bien que lui-même, de toute façon tous les mecs qui réfléchissent un peu comprennent bien qu'il y a anguille sous roche, tu vois. Mais voilà, je sais pas si mon explication elle a été claire sur Web 2, Web 3, Web 3, Web 2. Pourquoi, à mon sens, Sorare deliver pas? C'est parce que leur skill, ils ont pas de skill, de créateur de jeu, ils ont pas de skill de management d'équipe. Le skill qu'ils ont, c'est des skills de entrepreneuriat, de signer des licences. Mais derrière, tu le vois dans tous les jeux CryptoPandy ou qui ont réussi à avoir une licence. Genre, allez voir MetaFight, c'est une coquille vide, le truc. Le mec a peut-être signé GAN, il a signé l'UFC, il a signé plein de trucs. Mais derrière, leur site est une coquille vide, leurs vidéos, elles sont vues à 5 vues, t'essaies de comprendre les mécanismes du jeu, comment tu vas valoriser ton NFT, c'est vide de chez vide. Mais le mec te dit, chaque semaine, on va signer un nouveau combattant. Et nous, comme on est cons, on se dit, ouais, des nouveaux combattants toutes les semaines, oh, génial. Ouais, mais en fait, tu sais pas deliver derrière, tu sais pas ton métier. Et voilà ce que disait le gars de Blackpool, de dire... moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est voir les Web 2 et leur apporter le Web 3 et pas investir, et plus investir comme Blackpool à l'ancienne dans du Web 3 qui va apprendre à faire des jeux. C'est beaucoup plus dur d'aller dans un chemin que dans l'autre en vérité. Et on s'en rend bien compte avec Sorare. Il me semble, hein. Dites-moi hein, si je dis de la merde. Moi, il me semble, hein. Il me semble que ce que je dis, enfin de ce que j'en ai appris des dernières années du Web 3, des jeux, des mécaniques et tout, il me semble que c'est ce qui se passe. Je vais remonter dans les messages, j'ai dû en louper. J'admire votre abnégation. Il y a quelques relations qui arrivent. Tu as une vision cohérente mais pessimiste. Les prix des cartes étaient bien trop hautes du point de vue de Sorare. Cette baisse est bienvenue. Quant aux baleines, ils reviendront s'ils jugent que le bottom est là. Il n'y a pas de prix trop haut en fait. Il n'y a que des prix de marché. Je ne comprends pas comment on peut arriver à dire des prix trop hauts. Le prix est le prix. À un instant T. Il n'y a pas de trop haut, de trop bas. Ça n'existe pas. Un prix, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Goka avait posté une estimation à l'époque sur son Twitter des coûts mini. Salut, travailleur coloré des champs. Le radin soir. Bonjour à toi, jeune travailleur coloré des champs, à toi. Tant que tu n'es pas un jeune travailleur coloré des maisons, tu es le bienvenu.
On voit que dalle à ton fichier Google Sheet avec cette résolution. Mais alors les gars, je sais pas pourquoi j'ai une résolution de merde. À mon avis, c'est parce que je suis pas affilié Twitch. Et les gars, si vous voulez que je sois affilié Twitch, abonnez-vous. Hein. Je sais pas comment ça marche. Il faut que je perce. Je sais pas comment les trois quarts des mecs... Je sais pas pourquoi j'ai une résolution de merde, moi. Hein. J'ai tout réglé au maximum. Hein. Je sais pas comment changer la résolution. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai une résolution de merde. Mais je sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était parce que j'étais pas affilié, mais bon. Moi, j'ai pris la loupe de mamie. C'est good pour voir son fichier. Bah, j'essaierai de zoomer. Quand on va aller tout à l'heure sur le fichier, je zoomerai au maximum. Salut Milano. Salut mon pote. Tu vas bien? Non, mais les prix montent, Milano. Ils montent. Ils montent. To the moon. Ouais, ce sont des commerciaux qui veulent faire un jeu. Voilà, c'est des commerciaux qui veulent faire un jeu. C'est là où je veux en venir. Un Sorare MMA à coup de un combat tous les 2 ans, ça va être chaud. Ouais, mais voilà, c'est ça, MetaFight, je sais pas comment ils vont équilibrer leur truc, mais tu vois que quand tu vas sur leur site, c'est une coquille vide. Quand ils essaient de t'expliquer le machin. Bon, bref. Pourquoi Sorare irait pas voir le Web 2? On a des indications qu'ils ne font pas et rien ne se passe. Alors, pourquoi Web 2? Mais ça se trouve, ils le font, hein. En vrai, les mecs, peut-être on est dur avec eux. Et qu'en fait, c'est des trucs qui prennent du temps. Et qu'en fait, ils sont en train de signer des partenariats de déglingo avec FIFA. On va voir demain FIFA qui nous dit maintenant, vous jouerez au mode FUT avec les NFT Sorare. Et là, on va être tous en mode waouh, les bâtards, ils nous ont bluffé. Mais j'y crois pas. Et en même temps, on peut se dire que leur seul skill, c'est signer des gens. Donc peut-être que oui, hein. Peut-être qu'ils ont une équipe qui bosse comme des porcs à essayer de faire des side games, des partenariats de side game. J'en sais rien. Moi, je me prononce à chaque fois que sur l'état de l'art, que sur l'existant. Donc, sur l'existant, sur ce que j'expliquais en début de live, c'est-à-dire le jeu... Alors, c'est Julien Bouteloup. Le fantasy a toujours été rudimentaire et en l'occurrence, Sorare pourrait très bien fonctionner sans Web3. Ouais, moi je suis assez d'accord, Sorare pourrait très bien fonctionner sans Web3. Après, ils achètent les licences. Ils achètent des licences d'exploitation, et ça serait pas impossible que ce qu'ils achètent comme licence d'exploitation, c'est des licences Web 3 et pas les licences Web 2. Peut-être qu'il y a des différences. Peut-être qu'il y a des différenciations. Là où ça va, parce que ceux qui disent que les prix étaient trop hauts m'épuisent. Ouais, mais c'est comme ceux qui disaient que les limited, ça serait les futurs rares. Ceux qui disent Sorare a voulu volontairement déglinguer les prix. Sorare a voulu volontairement déglinguer leur... Ils ont essayé de mettre une douille, ce que je comprends. C'est-à-dire que la douille, je l'ai déjà expliqué, c'était regardez avec 5 cartes, vous pouviez gagner 50 euros. Regardez avec 5 cartes, vous pouvez toujours gagner 50 euros. Et en se disant, bah c'est bon, les gens, ils vont pas comprendre qu'en fait, il te faut 2 fois plus de cartes et qu'en fait, l'espérance de gain, elle était divisée entre 3 et 6. Ils se sont dit, le marché va prendre le bluff, je pense. Bon, bah, le marché, il a pas pris le bluff. PTR, vas-y. Exit Panzi, man. On veut plus t'entendre. L'habit. Je sais pas l'habit à qui tu parles, mais si tu veux plus m'entendre, coupe ton live, hein, mec. Hein, va jouer à la console. Le marché a toujours raison. Salut les gars, salut Nico. Le marché était pas irrationnel. Il était adapté à l'instant T par rapport à la renta. Exactement. Nico, à Monaco, il te passe le bonjour sur son yak. Il m'a dit bois à ta santé. Non mais après, encore une fois... les gars, vous êtes durs avec Nicolas Julia et tout, vous êtes durs. Le mec, encore une fois, je l'ai expliqué, il y a 3 phases. Phase 1, il récolte de l'argent et des licences. Phase 2, il détruit le Panzi, la rentabilité, parce qu'il a peur que ça fasse... il veut plus qu'on soit attiré par ça. Et phase 3, il dépense l'argent qu'il a récolté. Maintenant, il a fait une griffite, tu vois. Il a fait une « je vous sacrifie ». C'est sûr que tous les mecs qui ont payé des Kimmich, des machins sur cher... ils ont rentré de la trésor sur la gueule de certains mecs. Et bah ouais, effectivement, il a fait une griffite, il a dit je vous sacrifie, tu vois. Mais après, en même temps, la stratégie, elle est pas mauvaise. Tu prends de l'argent dans les phases où tu peux en prendre beaucoup, et en même temps, tu prends des licences. Et une fois que tu as rempli les caisses et que tu as les licences signées pour 5 ans, tu commences à essayer de signer des trucs avec des mecs du Web 2, à essayer de créer de la hype autour de ton NFT avec tout l'argent que tu as accumulé. Je trouve qu'en fait, on peut pas lui en vouloir. La strat, elle paraît cohérente d'un point de vue
Lui, il a de l'oseille, il a des licences, et maintenant, tout ce qu'il a à faire, c'est se concentrer sur comment donner de la valeur à ces NFT avec tout l'oseille et les licences qu'il a signées. Donc, c'est pas incohérent ce qu'il fait, moi, je trouve. C'est ma config. Bah alors vas-y, dis-moi, je suis sur Streamlab, dis-moi sur quoi je dois cliquer pour améliorer ma config. Parce que il me semble que moi je suis à fond. Hein. Moi, quand j'ai mon Streamlab, c'est genre super net. L'image, elle est nette de ouf. J'ai pas... Je sais pas du tout où je dois aller, les gars, pour améliorer la qualité de l'image de votre côté. Par contre, si FIFA sur son propre système, là, on est mal, patron. Ouais, si FIFA sur son propre système, mais sans les licences, je sais pas comment ils vont faire. Vraiment, j'ai aucune idée. C'était une idée qu'on donne, hein, Mani. C'est une idée juste pour donner l'idée que t'as la valeur des cartes qui est donnée par le jeu fait par Sorare, et puis t'as une valeur qui ne peut pas, qui n'est peut-être pas vouée à être, qui est pas vouée à être pérenne. Et t'as la valeur des cartes qui est donnée par d'autres choses. FIFA peut faire des NFT, mais ils ont moins besoin de Sorare que l'inverse. Ouais, mais FIFA, faudrait encore qu'ils signent comme ce qu'a fait Sorare, qu'ils signent les licences. Mais ah ouais, après, t'as raison. De toute façon, le truc sera toujours plus simple dans un sens que dans l'autre. FIFA, ils ont déjà les jeux, ils ont déjà les trucs, ils vont voir les clubs et ils disent, bah, on voudrait les mêmes choses que ce que vous avez fait à Sorare. Et ils sortent leur propre NFT. Ouais, pourquoi pas. Sachant que la renta est liée à l'état de santé du marché à l'instant T, le marché était bien irrationnel. Il était irrationnel, oui et non. Il n'était pas forcément irrationnel. T'avais un Ponzi qui promettait un taux de rendement, et bah, le marché s'alignait sur ce taux de rendement qui, on va dire, était de x2 en un an. Alors, on a Lucas qui dit, avec le marché actuel, soit Sorare sont complètement cons, soit c'est le plus gros projet Web3 de tous les temps et on va l'apprendre. Il n'y a pas de juste milieu, Imo. Ouais. Ouais. Notamment en limited. Demain, ils nous disent qu'ils ont signé un partenariat avec FUT et que toutes les lootbox de FUT seront en fait des cartes Sorare. Bah les gars seront forts parce que il y aura de la demande sur leurs cartes. Voilà. Hello Légion, tu vas garder combien en valo de galerie? Tu bazardes jusqu'à la dernière carte ou tu restes avec une expo plus faible? Alors moi, Tarufa, je bazarde. En fait, je joue à Sorare comme un jeu de gestion. Pour moi, c'est un jeu de gestion. Donc, je pense que les prix, bon, on le verra, ils ont un potentiel de diviser par 2-3 encore, je pense. Au moins 2, facile. Et moi, mon objectif, c'est de maximiser mes gains. C'est comme ça que je joue. Mais après, le truc qui est compliqué à prendre en compte, c'est au prorata de l'XP de mes cartes, parce que l'XP sur... Moi, j'ai des cartes qui ont des 10%, ça te donne un vrai edge, tu vois, sur les compétitions. Et je suis dans une logique de DCA. J'achète en DCA, je vends en DCA. Je fais jamais de mouvements brusques. Parce que on n'est jamais à l'abri d'une annonce, d'un machin, d'un truc. Tu vois, là, je suis en train de vendre des SR. Ça m'étonnerait pas que, comme je sais pas, sur Twitter, tout le monde s'excite à dire de vouloir... ça semble hyper tout le monde de dire que... il faudrait améliorer le prix des SR. Ça se trouve, il te triple le prix les paliers des SR comme ça, sur un fait du roi, et hop, toutes les SR remontent. Franchement, ça me choquerait pas parce que t'as tout le monde qui se plaint de ça sur Twitter en disant c'est pas le même ratio x10, mais le palier c'est pas le même. Puis comme à mon avis, peut-être ils vont vouloir caresser un peu dans le sens du poil les baleines qui se barrent ou quoi aux caisses. Redorer le blason des SR, ça m'étonnerait pas qu'ils remontent ça. Donc je vends mes SR, mais sans essayer de trop les brader, tranquillement. Si c'est parti, c'est parti. Si c'est pas parti, c'est pas parti. Je suis assez tranquille avec ce qui reste de mon compte. FIFA peut très bien faire la même chose, mais c'est pas rentable pour eux. Tout ça, c'est analysé. FIFA est bien mieux organisé, une politique économique cohérente. Oui, non, mais alors bien sûr, moi, il me semble que ça serait pas rentable pour FIFA. Il me semble, mais c'est un exemple que je donne. Il me semble que FIFA a aucun intérêt à faire ça, mais peut-être qu'il y a des partenariats que tu peux dire. FIFA touche 80% du prix du NFT vendu. J'en sais rien, tu vois. Mais peut-être qu'ils peuvent convaincre FIFA de dire, vous emmerdez pas à refaire les licences et les NFT. Nous, on a déjà tout fait. Vous, contentez-vous de vendre les cartes sur votre jeu. Nous, on se charge de tout le reste. Tu sais, ça peut être un espèce d'intermédiaire comme ça, tu vois. Le business model de Sorare n'a ni queue ni tête. Le funding et les nouveaux financent les paliers, mais c'est pas viable. Mais après, il faut différencier Sorare, éditeur de cartes, d'accord, et
Sorare le jeu d'argent. Tu vois ? Le jeu d'argent n'a que pour objectif de donner de la valeur aux cartes. Mais à la base, Sorare, c'est un éditeur de cartes. C'est pas un organisateur de compétition d'argent. C'est pas leur... je pense pas qu'ils veulent aller vers ça. Ouais, j'ai kiffé Diablo. J'ai kiffé grave Diablo. Des rêves de zinzin. La renta, tu pouvais la réduire en rare en mettant ton palier à 320 par exemple. Tu gardes tes baleines. Tu fais portefeuille. Tu pouvais la réduire en rare en montant. Oui, mais en montant tes paliers à 320, t'aurais quand même diminué l'espérance de gain et donc l'espérance de tout. En fait, ça n'a. On peut changer le curseur du Ponzi où on veut en termes de renta. Ça reste un Ponzi qui n'est pas viable. Voilà, point barre. Salut Légion, super taf de ta part, tu gères. Je veux revenir sur un point sur lequel tu parles, sur la capette 240 depuis les nouvelles règles. Je suis allé chercher les paliers 6 fois sur 8 de mémoire. Je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il faut 4 à 6... qu'ils ont divisé par 4 à 6 l'espérance de win. Le scouting est important, mais la réalité, c'est que la chance n'est pas le seul métrique m'ayant fait perf. Eh ben écoute Bobby, on va en discuter, mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas ce que toi tu perf, c'est combien le joueur normal perf avec quel budget. Toi, j'en doute pas que tu es meilleur que le lot. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le marché. À combien il perf. Mais on va le voir après, Bobby. Reste sur le live, tu vas voir, je vais expliquer tout ça. Donc, les mecs, je vais finir de lire tout ça et après, on va rentrer dans les calculs. Donc, avec cette phase 3 que tu anticipes, finalement, tu es FUD ou hype. Dis-nous, on n'en peut plus d'attendre. En fait, moi, je m'en fous de phase 3, j'en ai aucune idée, Pat. On va faire les calculs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les calculs à l'instant T. Et encore une fois, je ne me focus pas sur ce que Sorare peut faire. Déjà, je trouve que, comme on l'a dit précédemment, on est parti d'un constat qui peut-être est partagé. Ils sont pas bons. C'est pas des mecs du web. C'est juste des commerciaux, entre guillemets, comme l'a dit quelqu'un, qui ont eu des licences. Ils ne savent pas faire des jeux. Ne savent pas forcément équilibrer une économie Web3, mais parce que personne ne sait le faire. C'est très difficile d'équilibrer. Même Diablo 3, ils se sont chiés en essayant de faire une marketplace sur Diablo 3. Donc c'est des usines à gaz très dures à gérer. En termes de market, je les trouve nuls. Ils sont nuls pour deliver. Donc partant de là, moi je vais pas me dire est-ce qu'ils sont en train de signer FIFA ou quoi, ça m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est le prix palier du bottom. Quel est le prix bottom quel est le bottom price, le prix bottom du système du Ponzi. C'est ça qui m'intéresse. Et vers quoi ça nous amène comptablement, théoriquement. Et on va le voir après. Juste finis vite fait de lire le chat et on se lance dans les calculs. T'as quoi en output résolution des Streamlabs? Output resolution. Alors, j'ai où ça? Output resolution. De toute façon, c'est mort pour le changer maintenant, je pense. Hein. J'essaierai de le changer pour une autre fois. Mais output, j'essaierai de le changer une autre fois. Ta résolution max c'est 540 sur ton flux. Ça doit venir de chez toi, j'ai l'impression. Putain. Ouais, les gars, je sais pas. J'essaierai de régler ça une autre fois. Powell est décédé, il répond plus MDR. Ouais, j'en sais rien. J'en sais rien, moi, Pavel. Si les licences rares sont exclusives, c'est game over pour les autres. Bah, elles sont pas exclusives parce qu'on l'a vu, t'as Arsenal qui a signé avec... tu sais, t'as l'autre jeu, là, comment il s'appelle? Ultimate Champion. Et eux, ils ont pas mal de ligues, ils ont pas mal de clubs de Bundesliga, ils ont pas mal de clubs de Arsenal et tout. Donc, c'est pas exclusif. Ouais, j'ai bien compris que FIFA était une hypothèse, une unité de développement. Ouais. C'était le but avec la MLB et la NBA de braquer le market. Ouais, bah ils ont braqué le market. Maintenant, il faut voir comment ils vont le rentabiliser. Hein. Ils ont quelques centaines de millions pour essayer de trouver une manière de rentabiliser le truc. Hein. Tu m'appelles Tarufa à chaque fois. Ah ouais, Tarua, excuse-moi mec. Tarua. DCA, ça veut dire que tu achètes progressivement et tu vends progressivement. T'as pas envie de faire de la consultance pour Sorare, s'ils acceptent la critique, alors ça peut tout changer. Je pense que j'ai une image trop... moi, consultant, je suis chaud. Moi, j'ai envie d'être consultant Web3, j'ai envie d'être consultant pour des jeux Web3. J'ai vraiment... Je kiffe ça, tu vois, m'intéresser à tout ça. Mais je pense que pour eux, j'ai une image trop subversive. Tu vois, je me suis... Je pense trop construit dans... Ouais, tu vois bien, ils ont une logique un peu de bullshiter tout le monde. Et moi, ma manière d'être, c'est de pas bullshiter les gens. Donc, partant de là, je pense pas que je puisse bosser pour eux. Même si moi, j'adore Sora. Hein, j'ai du respect pour tout le monde. Encore une fois, Julia,
Je comprends la mécanique. Ils essaient d'arrêter un Pandy sur un Web3, ça s'est jamais vu et c'est très dur. Même Diablo 3, ils ont voulu faire une place de marché, c'est très dur. Mais c'est pour ça qu'on va voir CSGO. Comment est-ce que CSGO a réussi? C'est super intéressant de voir ça. Mais c'est pas facile leur tâche. Hein. On leur chie à la gueule. Mais moi, je reconnais que les mecs, c'est des aventuriers. Ils ont un beau projet, ils ont une belle licence. Le jeu, il est addictif. Il y a des belles choses à faire. Maintenant, c'est dur d'équilibrer tout ce merdier. Hein. Jamais FIFA signe avec Sorare, il n'y a aucun contrat d'exclusivité. Tu as déjà eu plein de NFT, même sur les équipes couvertes par Sorare. Voilà. FIFA peut vendre des images virtuelles non NFT et le tour est joué. Surtout à ce rythme, Sorare ne pourra jamais re-signer des deals aussi chers. Ouais, je trouve que ton analyse, je sais pas si elle est vraie, mais elle est intéressante, hein, Sorare Cheat Code. Je pense qu'il y a plus de chances de voir Sorare créer son projet jeu vidéo sur la base de NFT que de voir EA modifier son business model. Ouais, mais alors là, tu vois, Guts69, pour moi, ils savent pas faire des jeux vidéo. Savoir faire des jeux vidéo, c'est un savoir-faire. C'est très compliqué. À moins que, je sais pas, ils se font racheter par les mecs qui font PES, Konami, ou ils font un partenariat avec Konami, mais eux tout seuls, ils savent pas faire. Sauf que pour FUT, il faut créer une nouvelle rareté. DCA, pour moi, c'est défense aérienne. Yes, c'est parce que t'es un bon, mon gars. C'est parce que t'es un putain de militaire, Je préfère que DCA, ça te fasse penser à défense aérienne que c'est quoi en anglais, ça donne quoi DCA? DCA, finance. Pap. Dollar cost average. Ouais, c'est tu lisses. En vrai, en français, c'est lisser ses coûts, je crois. Lisser ses coûts d'achat et lisser ses coûts de vente. Lisser. Je pense que le mot français, c'est lisser. Lisser ton... Ouais, bah putain, il y avait... T'avais... le truc d'après, c'était lisser ton prix d'achat et de sortie. Exactement. Sortie de code. J'ai aussi essayé de tout lui vendre, mais... il fait que vendre, il achète plus rien, et là il répond plus du tout. Je sais pas ce qui se passe, sans Pavel, on va faire comment? Bah sans Pavel, t'attends, tu fais comme tout le monde, t'attends le pigeon qui va acheter, tu mets ta carte au floor, et t'attends le mec qui va vouloir te l'acheter. Voilà, c'est tout. Puis peut-être tu fais comme un bon pêcheur. D'ailleurs, franchement, ce soir, c'est en train de se transformer en pêche simulateur, tu vois, en fishing simulator. Tu mets toutes tes cartes au floor comme ça, et t'attends gentiment un acheteur comme ça. Et puis quand ça mord, là, t'es là, oh putain, vas-y. Et t'essaies de négocier, x3 le prix de la rare. Non, x4 le prix de la rare pour ma SR. Et t'es là, oh merde, je l'ai perdu, je l'ai raté. C'est vraiment, c'est devenu un jeu de fishing simulator maintenant, Sora. Exclusive, Pransky, signe a deal with Sora, don't have the detail. Ouais, Pransky, je connais pas, j'avoue, je connais pas. What do you think about Pransky? Ouais, j'en sais rien, Pransky, j'en sais rien. Je connais pas trop Pransky. Mais on pourra en discuter après, je connais juste pas, et je sais pas si la news est vraie, donc... En NBA, il a sorti des cartes spéciales, All-Star, peut-être même le délire avec les nouveaux designs. Ouais, l'aspect collection. Ouais, mais l'aspect collection, pour l'instant, c'est de niche, hein. C'est pas ça qui fait le prix des cartes. Pour moi, il faut pas mal d'années pour que ton truc devienne... Il faut pas mal d'années, et surtout, pour l'aspect collection, il faut que tu deviennes... on va dire, épique, légendaire. Tu vois, il faut que ça devienne épique. Et souvent, c'est le temps qui fait que tu deviens épique. C'est comme, je pense que la première Ligue des Champions, c'est plus Madrid contre je sais pas quoi. Bon, bah, ils ont gagné une Ligue des Champions, mais c'était pas épique. Pourquoi gagner la Ligue des Champions aujourd'hui, c'est épique? C'est parce que ça a 100 ans. Donc, malheureusement, il faut du temps pour qu'une collection devienne un peu épique. Je doute que les prix augmentent fortement du fait de l'aspect collection des cartes. Pour FUT, le compromis win-win serait éventuellement un partenariat Sorare qui paye FIFA pour une marketplace NFT, plus un mode FUT Sorare avec une compétition exclusive qui te fait gagner des cartes. Ça change rien à leur game de base et ils ont un mode avec de la thune en plus. Bah ouais, c'est pas une mauvaise idée. Mais encore une fois, moi je spécule plus sur la capacité de Sorare à trouver le nouveau business model qui va leur permettre d'être à flot. Parce que, bah écoute, j'ai pas trop confiance en la qualité de l'équipe, on va pas se mentir. En tout cas, pour l'instant, hein, sur la base de ce que j'ai vu. Peut-être qu'en fait, encore une fois, ils vont peut-être nous surprendre, mais moi, j'attends pas les surprises. Chaque fois que je vois une surprise, souvent, elle est mauvaise. Sur Sorare, nous sommes sauvés. Pransky. Il est si connu que ça, Pransky. Je suis désolé, les mecs, je connais pas Pransky. Je sais pas, mais perso, je m'en tamponne, en fait. Ça...
Ça a peut-être micro-boost pour ceux qui s'intéressent, mais il y a d'autres problématiques comme le marché qui meurt. Ouais, dollar cost average. Ouais. Torque Sorar. Salut Torque. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Mais t'as déjà parlé plein de fois, Torque. Il y a très peu d'entreprises qui savent faire des bons jeux vidéo en 2023. La plupart sont juste des pompes à fric basées sur des lootbox ou DLC. Ouais, mais en même temps, les lootbox et les DLC, c'est ce qui marche. Hein. Si c'est des pompes à fric, c'est ce qui marche. Moi, je suis pas forcément à me demander est-ce que le jeu est bon. Je me demande si le jeu est rentable. Je demande pas à ce que Sorar fasse des bons trucs, ce qu'il fasse des trucs rentables en vrai, tu vois. Ta résolution est dégueulasse et donne l'impression de loucher et d'être bourré. Eh ben, on est dimanche, un lendemain, t'as qu'à te dire que t'as la gueule de bois. Les grosses entreprises du jeu vidéo sont des pires exemples possibles. Konami n'a plus aucun savoir-faire. La preuve, ils n'ont sorti un jeu de foot gratuit qui bide. Ouais, non, mais t'as peut-être raison. J'ai dit Konami parce que, en tout cas, ils savaient faire un PES, quoi. Tu vois, ils avaient fait un PES. Et ils ont un savoir-faire de faire un jeu PES. Après, je connais pas la qualité là de leur eFoot, j'y ai pas joué, je connais pas la qualité. Mais merci Torque pour tes retours. Vraiment bien. Les cartes en vente avec le paramètre 7 jours, c'est ce qui participe à la baisse des prix aussi, je pense, car forcément plus de cartes sur le marché. Ouais, mais en fait encore une fois, on chie sur Julia. Moi, encore une fois, on pense que on a tendance à chier sur Sorar et tout machin, mais la vérité après, des fois on n'est pas lucide. La vérité, c'est que chaque semaine, chaque Game Week, on va dire, il me semble que c'est ce qu'ils avaient annoncé, je sais pas s'ils s'y tiennent, mais ils ont dit, il y a un 60-40. Il y a 60% qu'on vend, 40% qu'on met en reward. Mais la vérité, ce qui fait baisser les prix, c'est les rewards aussi qui sont distribués. C'est les rewards qui sont distribués. Et c'est pas forcément que leur édition de cartes. L'édition de cartes, c'est ce qu'ils mettent aux enchères et c'est les rewards distribués. Et donc, à un moment donné, tu as un tuyau. Et voilà, toutes les semaines, il y a un nouvel arrivage de cartes, eux, ils pourraient diminuer de leur côté le tuyau, mais au fond, il y aurait toujours les... Je pense pas que ça soit le cœur du problème, la supply qui est mise sur le marché chaque semaine. Hein. Enfin, oui, bien sûr, ça serait une manière de réguler les prix, mais ça reviendrait au même que d'augmenter la rentabilité du jeu. En fait, ça revient au même, c'est un jeu à somme nulle. Si tu augmentes le niveau des rewards en ETH, bah du coup, ça revient au même que baisser les enchères, le nombre d'enchères. C'est un jeu à somme nulle, à un moment donné. Et on va faire le calcul, là. J'arrive à la fin des messages, on va enfin passer au calcul. Les cartes en vente avec le paramètre 1, il y a même pas 100 nouveaux joueurs par jour, et les nouveaux, ils mettent genre 10 €, lol. Les wells qui partent et l'arc des bagues à 100, 200k. Ouais, c'est ça le problème hein, sur Artist Code. Enfin, c'est un problème. D'aucuns diront qu'il n'y a pas de problème. Hein. On peut aussi très bien dire que le marché a sa vérité à un instant T, les prix baissent. Le problème, c'est pas que les prix baissent. Le problème, c'est qu'en baissant les prix, tu crées une tendance baissière qui n'a pas de fin. Et cette tendance baissière t'empêche de faire de l'acquisition parce que personne ne veut rentrer quand des prix baissent. Donc pour que des mecs rentrent dans le jeu massivement, il va falloir que les prix stabilisent. Et c'est ce qu'on va calculer tout à l'heure. Dès que j'ai fini de lire ces 4 messages. Comment lier FUT à Sorar? Les gens payent des lootbox et non pas à Invest ou une carte répertoriée qui prendrait de la valo en termes de perf dans la vraie vie. Les joueurs de FUT sont pour la plupart des pigeons heureux de claquer des sommes pour devoir exit le jeu avant le nouvel opus. Ouais, ben après on peut se dire que les joueurs de Sorar sont des pigeons qui sont rentrés dans un Panzi qui se casse la gueule. Il y a des pigeons partout. Hein. Konami, ils font qu'ils aillent plus que du mobile. Ils font plus que du mobile, Konami. Okay. Après, j'ai cité Konami, mais n'importe quelle autre boîte qui sait faire des jeux. C'est impossible de lier FUT à Sorar, sauf en repartant de zéro, donc aucun intérêt pour eSport. Merde, j'ai loupé le début, du coup ça va descendre jusqu'à où? Eh ben on en a pas encore parlé, Red Black Beer Big. On en en a parlé, mais on va faire les calculs après. Ouais, car les managers souvent veulent reprendre leur reward et sont prêts à casser les prix. Ouais, c'est ça, Mesli. On bazarde, tout le monde bazarde de toute façon en ce moment. Quand je parlais des 7 jours, je voulais parler du marché secondaire. Quand tu mets en vente, tu peux mettre ta carte en vente 7 jours. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est un petit facteur de plus.
D'accord, je vois ce que tu veux dire. Excuse-moi, j'ai complètement mal compris ta truc. Ouais, c'est un facteur de plus, mais à un moment donné, que le mec reliste 3 fois ou pas, bon, ça varie un peu le prix, mais on s'en fout. Au fond, le prix du marché, le prix du marché, tu peux pas trop le casser. Tu crois que Pransky a mis ses sous, le petit million envoyé à Pransky en douce sur son wallet pour acheter sur Sora et faire la promo, on a vu que ça marche pas comme ça, le problème est trop profond pour résoudre en 2-3 coups de... Ouais, les trucs de Pransky, les trucs de on va mettre de l'ETH sur le top 100, le truc... Tous les trucs de poudre de perlimpinpin, même la première ligue, ça tient 3-4 jours. Il me semble, et là, tu m'offres une transition parfaite avec... putain, j'ai soif. Tu m'offres une transition parfaite avec la suite. Demande à Torque comment monter ta résolution. Torque, tu utilises Streamlab ?